Et bonjour à tous, bienvenue, bienvenue au FIP Gold de Lyon pour ce premier tour de tableau final. Ça y est, on y est. Ça démarre aujourd'hui, ce beau tableau final avec ce beau plateau dans cette enceinte incroyable qu'est le Palais des Sports de Lyon. Et on a la chance d'avoir une journée française aujourd'hui avec des Français sur le central toute la journée. Et on commence par une paire française que tout le monde connaît bien évidemment, qu'on ne présente plus, c'est Charlotte Soubrier et Lucille Potier. C'est une des paires incontournables de cette saison, clairement. Juste derrière Alix Colombo, Léa Godalier et Carla Touli et Jessica Ginet. Ils ont obtenu une wildcard comme à Roland Garros. Forcément, l'une des paires qui brille sur le circuit français et international, car elles ont commencé déjà à faire pas mal de FIB depuis quelques temps. Elles ont joué à Roland Garros également en tableau final au premier tour. Et là, une wildcard leur a été offerte par l'organisation pour ce FIB Gold de Lyon. Un tableau final. Et elles joueront aujourd'hui donc une paire espagnole. Une paire espagnole, Marta Ariano et Laura Luján. On va présenter un petit peu les paires. Et salut Raphaël, toujours là. Et rendez-vous Raphaël. Toujours avec nous. J'espère que tu resteras toute la semaine. J'espère qu'il y aura des fidèles. On vous attend nombreux toute la semaine avec des matchs aujourd'hui qui vont être tous incroyables à regarder. On espère que des victoires françaises, bien évidemment. Et on compte sur les filles pour lancer les Français dans ce tournoi. Donc Charlotte Soubrier et Lucille Potier, qui sont respectivement 150e et 157e mondial, qui ont fait un bond dans le classement de la FIP grâce justement à cette wildcard à Roland Garros qui a porté beaucoup de points au premier tour de Major. Et en face, alors sur le papier, elles ne sont pas favorites, mais on sait qu'elles peuvent briller. Elles ne font pas non plus tous les tournois internationaux comme la paire espagnole juste en face, qui est donc Marta Ariano. C'est la joueuse de gauche, la droitière, que l'on vient de voir se matcher juste là. Donc Marta qui est de Madrid. Marta qui est de Madrid, qui s'entraîne à Madrid. Une joueuse qui est sur le circuit depuis déjà pas mal de temps. Une joueuse qui est déjà sur le circuit depuis pas mal de temps. Et qui brille un petit peu, qui fait quand même de plutôt bons résultats, qui fait beaucoup de premières paddle. Qui a déjà fait tableau de première paddle. Ouh là là. Aïe. Sur l'un des premiers matchs, ça commence bien. Ça réveille là. Ça réveille. Bon, elle en rit, tout va bien. Tout va bien. Voilà, le live score va arriver. On a un petit souci technique avec le live score, mais vous en faites pas, il va arriver. Donc là, on est au premier jeu. Premier jeu, on a 40-0 pour la paire espagnole. Donc Marta, la joueuse de gauche, qui est associée à une très jeune gauchère, qui est de 2005, donc 19 ans, très très bonne en junior. Laura Luján, un talent assez incroyable, tout le monde le reconnaît sur le circuit féminin. Elle est connue pour cette main. Les deux ont beaucoup de talent, les deux ont été très très fortes en junior. Donc ça peut être un peu le même profil, même si Marta est un peu plus âgée, un peu plus c'est de peu. Marta est de 2006, donc elle a un an de plus seulement.
Pardon, un an de moins, pardon, excusez-moi. Un an de moins, encore très jeune en fait, Marta. Encore très jeune, mais qui a commencé déjà pas mal, il y a pas mal de temps, parce qu'elle a joué déjà le World Padel Tour il y a déjà 3-4 ans. Alors Raphaël, les Espagnols, alors Marta, la joueuse de gauche, est classée 72e au classement de la FIP. Et Laura, la gauchère, quant à elle, est classée 77e. Voilà, donc plus forte sur le papier. Déjà, malgré leur jeune âge, déjà plus d'expérience. On vit un peu ça souvent dans le padel français. Très souvent des pairs espagnols très jeunes, mais au final avec 2 fois plus d'expérience que les Français ou les Françaises. Ah, la barada de Soussou. La barada de Soussou, c'est une arme assez incontournable. Elle la masque très très bien, cette barada, elle est très dangereuse là-dessus. Elle fait vraiment la différence avec ce retour de vitre. Elle le masque très bien, elle est capable de jouer un peu où elle veut. Et également de lober rapidement et de bien le masquer, donc elle est très gênante là-dessus, je peux vous dire. Quand je la joue, elle m'embête vraiment avec cette parada. Ah, c'est très bien joué ça le long de la ligne pour Lucille. Ah, on est à 1 partout. Donc le live score arrive, ne vous en faites pas. Pour le moment, on est à 1 partout, pas de break. Alors, on va voir un petit peu, là, ça se met en place. Les joueuses espagnoles ne connaissent pas forcément les françaises. Qu'à voir les tactiques qu'elles vont mettre en place sur le terrain. Et comme je dis, c'est une paire avec beaucoup de talent, donc qui joue beaucoup à l'instinct aussi. Ah, là, très gros bras de Laura Luján, la gauchère. On peut voir qu'elle a été assez efficace sur la première Vibora, Laura, qu'elle a pu rater là. Ça peut être gênant sur les lobes très hauts pour elle, qui met beaucoup d'effets sur sa Vibora, Laura. La gauchère, l'espagnole. C'est jamais évident quand on met beaucoup d'effets sur sa Vibora d'avoir un lobe très haut pour contrôler la balle. C'est très bien joué ça. Très très bien joué. Très bon début de match de Lucille et Charlotte. Lucille là, qui a gêné pas mal de fois déjà, que ce soit en attaque ou en défense. Marta, la joueuse de gauche, en jouant le long de la ligne. On est à 15-30. C'est un petit peu court celui-ci. Marta qui peut vraiment, la joueuse de gauche espagnole, qui peut vraiment envoyer en ce match. Va falloir être très efficace sur les lobes. Les filles, les Françaises le savent. Pour avoir discuté un petit peu avec elles, elles avaient vraiment dans l'idée d'arriver à lober assez haut et de venir bloquer comme elles savent très bien le faire. Elles sont très efficaces là-dessus. C'est bien joué. Voilà, comme elles l'ont bien fait dans ce point en prenant le filet pour s'offrir une balle de break pour les Françaises. Pour ceux qui arrivent, on est à 1 partout au premier set. Le live score va arriver. Et balle de break pour nos Françaises.
Ah, c'est bien sauvé. C'est bien sauvé de la part de Martha. Et premier point décisif de la partie. Lucile Potier au retour. Allez, une deuxième occasion de break pour nos Françaises. Ah, c'est dommage. C'est dommage de rater ce retour pour Lucile. Parce qu'elle avait un peu anticipé sur le coup droit. Et on a 2 jeux à 1 pour les Espagnols. Sans break. Alors Raphaël et Corentin qui chattent sur le nôtre. Alors, Corentin qui a commencé à parler en français et ensuite en espagnol. Alors, je ne sais pas si Corentin parle français et espagnol. Et Christophe, notre habitué, qui est là aussi. On a les abonnés Paddlemat qui sont au rendez-vous toute la semaine. Ça fait plaisir à voir. Ah, on peut voir que les Françaises ont un coach, c'est Damien Baya. Damien Baya, un grand joueur de paddle également, qui essaye de beaucoup développer le paddle. Allez, Charlotte au service. 2 jeux à 1 pour les Espagnols. Pas de break pour le moment. On est au coude à coude. Ah, quelques erreurs quelques erreurs encore depuis le début. Un peu en haut, un peu au retour des 2 côtés. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Soussou, mais le jeu était là. Le jeu était là. Elle a très très bien lobé pour venir bloquer. L'Espagnol a réussi à reprendre l'avantage derrière, mais le jeu est là. Martha, la joueuse de gauche, qui met un peu moins d'effet sur ses banderas, ses vibora dès qu'elle est un petit peu loin. Donc il peut y avoir de l'espace pour venir bloquer justement dès que Martha est en l'air. Elle va la tenter. Incroyable. Ce bras de Lucile Potier. J'adore. Ah, 30-15 dans le jeu. Très bien. Ah, c'est bien qu'elle garde cette agressivité là dès le début, les filles qu'elle rentre dedans. C'est bien joué, bien vigilante Soussou. Pardon Charlotte. Excusez-moi, l'habitude d'appeler Soussou et Lulu. Ah, 2 jeux partout. Alors Laurent, la piste avec du sable, oui, je pense que cette question, je vais l'avoir toute la semaine et au moins une vingtaine de fois par jour. Et oui, on en a déjà parlé hier. Alors, 2 choses, c'est que le sable va s'incruster un petit peu plus de jour en jour. Ça, c'est la première. Et de 2, le sable n'est pas coloré. Sachez qu'il y a pas mal de pistes éphémères maintenant. Beaucoup et la plupart qui se font avec du sable coloré. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez le sable, que vous l'apercevez un petit peu plus.
Alors, la liste des matchs prévus sur le central, je vous la mettrai au changement de côté. C'est bien contré. Je vais vous la mettre au changement de côté. C'est bien joué, c'est très très bien défendu, bien. Ah, elles sont solides là les filles, là je les sens bien pour le moment. Il y a très peu d'erreurs, elles sont assez agressives. C'est dommage, c'est dommage. La zone était un peu difficile, mais c'est ça. Hein. C'est ça, elles trouvent leur chemin vers l'avant, les filles. C'est leur jeu, hein, c'est leur jeu, elles le savent. Hein. Elles le savent, les matchs, le peu de matchs où elles peuvent passer à côté, elles savent que c'est lorsqu'elles vont pas assez vers l'avant, lorsqu'elles restent un peu trop au fond. C'est pareil, mais le chemin il est là, comme j'ai dit. Ah, on a 3 jeux à 2. Alors, Franck Binissi va vous mettre... Ah bah voilà, voyez, vous avez le lien. Vous avez le lien des matchs de la journée. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer, mais sachez qu'on va avoir que des Français sur cette piste. Toute la journée, au moins un par match. Au moins un, deux max, deux maximum. Alors à la suite de Charlotte et Lucille, on aura Maxime Joris et Thomas Vambos qui ont également eu la wildcard tableau. Un gros match à jouer. Hein. Il y aura une grosse bataille là face à Rodrigo Cuello et Boris Castro qui sont sortis des qualifications hier. Pas évident en plus, 7-6 au troisième set. Cuello et Castro, on s'en souvient, ils étaient d'ailleurs ils étaient au FIP Prize de Bandol. Ils avaient perdu en demi, me semble, au FIP Prize de Bandol. En quart de finale, pardon. En quart de finale, ils avaient perdu. Donc, ils étaient déjà venus sur un tournoi, l'autre FIP en France. Donc, ce sera le match juste après celui-ci. Ensuite, pas avant 14h, on aura la locale, la star de Lyon. Clairement, je pense que là, il y aura du monde. Il y aura du monde pour ce match, c'est sûr. Jessica Ginet et Carla Touli qui ont également bénéficié d'une wildcard tableau, qui auront l'occasion de prendre leur revanche sur la paire espagnole Sofia Saiz et Marina Lobo, contre qui elles avaient perdu au premier paddle. Ah, c'est très bien joué. 2 fois très agressive la Martin, hein, je l'avais dit. Les lobes un petit peu courts, ça pardonne pas face à elle. Et on est à 0,30. Attention, danger là pour nos Françaises dans ce jeu. Elle la tente. C'est bien Lucille. Même qu'elle prenne l'initiative comme ça. Elle la sort très très bien hein, par 3 à droite. Ce réflexe de Lucille. C'est bien joué les filles. Très très bien joué ça. Et 15-30. Donc comme je disais, hein, pour prendre leur revanche, d'ailleurs elles sont en train de s'échauffer, enfin en train de s'entraîner à l'instant sur la piste d'entraînement dans le Palais des Sports qui est juste à côté du central. Carla et Jess. Voilà, elles auront à cœur hein, de prendre cette revanche avec les deux de Bordeaux. Et Lucille, encore une fois qui fait la différence en haut. Je pense qu'elle a bien vu hein, que Martha, la joueuse de gauche, n'était pas forcément très efficace, même si elle avançait, qu'elle était sur la balle. Elle ne faisait pas forcément grand-chose de la balle. C'est bien, hein, prendre l'initiative en étant mené 0-30, d'aller chercher ce jeu.
ce réflexe de Charlotte. C'est très difficile de jouer Charlotte et Lucille, qui sont très très bonnes à la volée, très bonnes en bloc. C'est bien joué. Là, il n'y a rien à dire. Et elles sauvent 2 balles de break, les Espagnols. Les Françaises en danger. 30-40. C'est bien lobé, c'est très bien lobé, la balle qui ressort pas beaucoup de la vitre. Première balle de break sauvée et ce sera un point décisif. Au retour Laura Luján, la gauchère. Et oui, ça sort celle-ci, et bien joué les filles. Elles s'en sortent très bien dans ce jeu. Bravo à elles là. On a 3 partout, moment important. Ça fait 2-3 fois la carade, ce retour en revers, Lucille. C'est bien tenu ça, hein. C'est très très bien tenu. Christophe, on se croise sur pas mal de tournois. C'est dommage que tu sois pas là pour celui-ci. Après, tu suis les matchs au moins. C'est bien. Tu restes fidèle même de loin, donc c'est beau. Bravo. Et Carla, oui, sera opérationnelle pour jouer son match en tout cas. Elle a très très envie de jouer. Très envie de jouer. Elle sait qu'en plus, ça reste en France. Il y aura beaucoup de gens derrière elle. Beaucoup de spectateurs, ça c'est sûr. Donc oui, Carla, voilà. Même si c'était pas facile, hein, c'est sûr qu'on a pu voir les larmes. Hein. C'est bien servi, et les Espagnols restent devant. 4-3. 4-3 pour les Espagnols, sans break. Donc je continue sur la programmation de la journée. Je vous ai donc dit que juste après ce match, ce sera Vambos Joris face à Cuello, Rodrigo Cuello et Boris Castro. Très beau match qui nous attend. Ensuite, on aura donc Jessica Gine et Carla Touli face à Sofia Saiz et Marina Lobo. La revanche du P2 de Bordeaux. Ce match-là ne sera pas avant 14h. Il sera suivi d'un autre local, Joanne Bergeron. Il y aura encore de l'ambiance. Hein. Les deux Lyonnais qui se suivent. Donc à mon avis, ça va envoyer cet après-midi clairement. Je pense que ce sera bien rempli.
Ils ont un match en plus à leur portée vraiment face à Victor Mena et Denis Perino. Puis on enchaîne avec les locaux. Hein. On a la chance d'avoir de très très bons joueurs lyonnais ici qui vont jouer le tournoi. Donc on aura Alix Colombo, notre star, notre numéro française, associée à Araceli Martinez, celle avec qui elle a joué Roland et fait de belles performances d'ailleurs à Roland Garros, avec une belle perf en 16e. Qui joueront face à Canovas et Velasco. Match pas évident quand même, les deux petites jeunes qui jouent très bien. Même si c'est un peu plus en dents de scie, hein, ces derniers temps pour elles. Et on aura la night session. La night session avec deux beaux matchs. Night session avec les Français qui sont associés eux, à des étrangers. On aura Dylan Guichard et Thomas Legge qui sont à l'instant d'ailleurs en ce moment même sur la piste d'entraînement, en train de faire une partie d'entraînement, l'un contre l'autre d'ailleurs, Thomas et Dylan. Voilà, je les vois en ce moment même tous les deux qui se font un petit set d'entraînement. Thomas Legge associé à Inacio Piotto, hein, on a pu les voir performer, hein, faire de beaux matchs à Roland Garros, tout comme Dylan associé à Clément Lins, donc les mêmes partenaires qu'ils ont eu à Roland. Ils nous avaient enflammé un peu ce central à Roland Garros, hein, clairement. Donc là, on n'en attend pas moins ici de leur part, avec Thomas qui jouera en dernier face aux qualifiés Fran Ramirez et Sanchez Vicente, et Dylan qui, on va dire qu'il n'a pas eu le tirage le plus facile, hein, clairement, puisqu'il affronte... Elle est bonne, celle-ci. Oui. Elle l'a regardée jusqu'au dernier moment, Lucille. Elle l'a regardée jusqu'au dernier moment et ça rentre encore une fois. Hein. Encore une fois le long de la ligne. Pour revenir à 30 dans ce jeu. Donc je parlais du tirage de Dylan qui jouera face à Chozas et Hausberger. À la paire du moment, hein, qui brille vraiment sur le circuit, la première paddle, qui ont fait de très gros matchs, battu de très bonnes paires, qui viennent de commencer en plus ensemble, hein, Chozas en changeant de côté, qui est passé droite à gauche, mais tous les deux très agressifs, ça risque d'être très impressionnant. Très bien joué ça. Et on entend déjà, hein, que ça crie, ça encourage déjà ici. Et si on est jeudi, qu'il est 11h30, il y a quand même du monde pour nos Françaises. J'avais compris, Pierre, ne t'en fais pas. J'avais compris que c'était une question aussi. J'avais compris que vous n'aviez pas les infos de sa blessure. Ça aurait pu, hein, après. Incroyable, Lucille. Incroyable. Cette place qu'elle prend là, elle est en jambes. Hein. Elle vole sur le terrain, notre Lulu nationale là. Et on a 4 partout, coude à coude, attention. Oui, de gauche à droite, pardon, pour Chozas. J'ai dit le contraire. De gauche à droite, tout à fait, Christophe. Pour Dylan, oui, c'est le pire. Ouais, pour le coup, même si sur le papier, la paire Arroyo et Ruiz, Alex Ruiz, est meilleure, en tout cas en termes de classement. En termes de niveau, surtout en ce moment, ça reste la pire paire à jouer, mais en même temps, c'est la loi du sport, la loi du tirage au sort, on n'a pas trop le choix. Il faut bien qu'il y ait une équipe qui les joue, hein, premier tour. Il faut bien qu'il y en ait une qui les joue. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de pression, clairement. Il n'y aura pas de pression, ce sera ce soir. Il y aura du monde pour les supporter, pour les encourager. Allez, je vous rappelle qu'on a 4 partout, hein, dans ce premier set. Les Françaises qui ont eu 2 occasions de breaker, les Espagnols aussi. Donc très équilibré, hein, ce match pour le moment.
alors que les Françaises ne sont pas, je rappelle qu'elles ne sont pas favorites sur le papier. Elles jouent quand même une paire classée 72e et 77e mondiale. De jeunes joueuses, mais on sait qu'elles ont tout pour les embêter. Surtout les Espagnols n'aiment pas forcément être bousculées, et on sait à quel point Lucille et Charlotte peuvent le faire. Encore une fois, ce retour. Je pense que voilà, Lucille, là, on la voit, elle a un changement de côté, là, un peu frustrée de ses retours côté revers à droite. À mon avis, dès que ça va rentrer, on sait qu'elle peut être en plus, elle est très dangereuse en plus. Sur son revers à droite, on sait qu'elle peut mettre la balle où elle veut. Dès qu'elle sera un peu plus réglée sur le retour, je pense que le break arrivera. Elle a déjà essayé de rester dans ce match au changement de côté, rester dans le 7 pour remporter son service. On a 5-4. Allez, Lucille au service pour rester dans le 7. Revenir à 5 partout là. C'est dommage, c'est très bien joué de la part de Martha. Le lob un petit peu court. Quelques détails pour le moment. Quelques lobes pas assez hauts ou pas assez longs. Ça va être les deux choses qui pêchent un petit peu pour nos Françaises pour le moment sur quelques lobes ratés, quelques retours aussi. Pour le moment, les Espagnols qui, elles, par contre, subissent un petit peu dès que nos Français sont agressifs comme ça. Et alors, on en parle encore. La bajada de Soussou. Fabuleux. Allez, 15A. Je rappelle qu'on est à 5-4 pour les Espagnols. Le live score est en train d'être réglé. Il y a un petit souci technique, mais on fait tout pour. Allez, 30-15. C'est bien, elles arrivent bien à garder le filet, nos Françaises. Elles gardent cette présence. C'est dommage. Elle a tenté de lifter la balle alors qu'elle était très loin. Très loin et la balle pas très à gauche
Charlotte sur celle-ci. Pas évidente à jouer comme ça. En tout cas techniquement. Attention la barada. Elle remonte celle-ci, voilà. Je me doutais bien, une petite montée le long de la ligne. Avec une balle qui remonte de Lucile. La classique, hein. Une balle qui remonte sur le coup droit de Lucile. Chiquiza le long de la ligne, volée derrière. Et celle-ci, elle peut la jouer où elle veut en plus. Elle peut trouver tous les angles. C'est sa force. Leur force, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles sont vraiment très très fortes, les deux. Charlotte et Lucile, elles sont capables de vraiment jouer où elles veulent. Spécialement les angles. D'où le fait qu'elles peuvent embêter même des Espagnols bien classés. Ah, pas de chance sur cette grille là. Hein. Elle est remontée parfaitement dans la raquette de Laura, la gauchère. Et c'est un point décisif et une balle de 7 pour les Espagnols. Balle de 7 et de 5 partout. Bien joué ça, très bien joué. C'est bien les filles, c'est bien tenu. Ah, cette volée au milieu, hein, cette volée au milieu qui n'est pas forcément très longue. Ah, ce retour de revers encore. Allez Lucile, hein, place au retour au paddle, ça peut être très psychologique dès qu'on commence à rater un petit peu. Mais faut savoir que voilà, faut qu'elle se dise qu'elle sait que. Ouf là 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 là. Alors celle-ci, autant Charlotte au début elle s'en était prise une. Elle est plutôt dans le dos. Là. Solide la Lulu. Et Maigret Scatena, tout à fait, qui rejoue la même paire qu'hier en Lucky Loser. Ça, c'est assez incroyable. Et écoutez, j'essaye de m'enseigner sur le score, sachant que c'était prévu à 11h à la all-in. Au country, je vous assure qu'on s'est battu pour qu'il soit ici. Mais on n'a pas réussi, on aurait bien aimé. On aurait vraiment aimé. J'essaie de m'enseigner. J'essaie de m'enseigner, savoir qui pourrait être au club pour me donner le score. On aura malheureusement deux paires françaises qui seront à la all-in. Camille et Louise qui ont aussi été, Camille Sirex et Louise Bayerel qui ont aussi été repêchées et qui joueront aussi à la all-in. Donc alors malheureusement pour le moment je peux rien vous dire concernant le score.
mais je vais tenter de m'enseigner comme je peux. Je vais essayer de trouver des sources. Là, ils sont actuellement en train de jouer. Et Camille Sirax et Louise Bayorel qui joueront au club cet après-midi. Un match sympathique hein, face à Martha Maero, la légende, et Barbara Laceras. Et donc Jérémy et Adrien, eux, qui jouent les Lucky Lose, la même paire qu'hier, contre qui ils avaient perdu 6-3 au troisième. Incroyable match, hein. On y a cru d'ailleurs jusqu'au bout vraiment. Allez, pour le moment, là sur le central, on est à 6-5 pour les Espagnols. Toujours pas de break. Allez, Charlotte Soubrier au service. On peut entendre crier aussi sur le terrain d'à côté. C'est un match très serré, femmes, qui est également diffusé d'ailleurs. La tête de série 2 du tournoi qui est mise à mal là, mais qui vient de breaker. La russe Sharifova associée à Lucia Martinez. Une paire qui fait de bons résultats hein, cette année. Quelle précision là de Charlotte Soubrier. Qui viennent de breaker, qui sont à 6-5 également. Donc on est ah bah Raphaël, ouais. Bah, quand tu regardes pas du padel, tu joues au padel, c'est bien, c'est beau. Je suppose qu'on te reverra après ton padel dans ce cas-là. On compte sur toi, hein. On compte sur toi toute la semaine. Non Thibaut, c'est vrai. Incroyable, hein. Si ce n'est pas une intox que tu nous dis, que Raphaël Nadal vient d'annoncer sa retraite, rien à voir, mais en même temps, si c'est le cas, c'est une nouvelle assez dingue là. En tout cas, merci de nous informer de tout ça là. Si vous avez des petites nouvelles comme ça tout au long de la journée, je suis preneuse. Hein. Allez, on a 15 là. On est à 15 A. Pas besoin de dire qu'il est important ce jeu. Et cette barre-là, on l'a dit qu'elle était précise, hein, Charlotte, mais on ne savait pas à ce point-là qu'elle pouvait faire let porte. On approuve, hein, on prend complètement, surtout à 15 A, 5-6. Permet de passer devant 30-15. Que c'est bien joué, que c'est bien joué. Allez, 40-15 pour les filles pour aller chercher ce tie-break du premier set. Quel match qu'elles nous font là pour l'instant face à une paire très solide. Personnellement, je n'en attendais pas moins hein, d'elles. Hein. On sait à quel point elles peuvent être fantastiques. Ah, c'est très bien joué, rien à dire là de la part des Espagnols. Là, faut le reconnaître. Allez, encore une balle. Encore une balle pour aller chercher ce tie-break. Et on le veut. Toujours cette barada là. Quelle efficacité. Ah si. Ça rentre. Il rentre ce lob juste.
Ah oui, oui. Je la voyais un peu en demi-teinte là pour venir bloquer ce lob. Elle est restée un peu au milieu du terrain, Charlotte. Allez, encore une balle de 7 pour les Espagnols. Une deuxième, encore sur point décisif. Toujours sur le service des Françaises. Allez, elles vont aller chercher ce tie-break. Allez les filles. Que c'est bien défendu. Quel physique de Charlotte Souvrier. Elle est partout. Elles sont patientes les filles. C'est très bien là. C'est parfait ça. Elles sont là et elles sont allées chercher le tie-break du premier set. 6 partout. Allez, le tie-break. Allez, ça c'est bien volleyé. On va dire. Magnifique. Magnifique. Écoutez, on a des petits problèmes techniques avec... On a des petits problèmes avec Internet ici, dans le palais. Donc on a Franck Binistier, là j'ai Franck Binistier juste à côté de moi qui, croyez-moi, se prend la tête et charbonne pour essayer de régler le problème. Pour vous là. Il ne pourrait pas faire plus vraiment, il fait tout ce qu'il peut là. Donc si le problème sera réglé. C'est dommage, elle a tenté. Peut-être le faire avec un peu plus de conviction là. Allez, 3-1 pour les Espagnols au tie-break. C'est rien, hein, c'est qu'un mini-break de retard, c'est pas grand-chose. Ça paraît souvent beaucoup, hein, parce que là, même si elles sont par exemple, même si elles gagnent ce point, qu'elles sont à 4-1, ça paraît souvent beaucoup, alors que en fait, c'est qu'un mini-break de retard seulement. C'est bien défendu ce saut. Ah, oui, ça fait 2 fois là. Ça fait 2 fois qu'elle défend un peu comme elle peut et qu'elle se retrouve sur la volée haute de Laura, la gauchère, qui rentre très bien le long de la ligne. C'est un peu la force des gauchères, forcément. Allez, on a 4 points à 1 au tie-break du premier set pour les Espagnols. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Et celui-là, il fait un peu plus mal. Là, on tourne à 5-1 au tie-break du premier set pour les Espagnols. Alors que sur la piste juste à côté, on est à 7-5 pour la tête de série numéro 2. Sharifova et Martinez. Et ce point va être très important là. Qui reste dedans les filles. Ah,
s'est fait avoir là, pas le rebond qui est un petit peu haut, mais qui malheureusement longe la grille. Difficile à défendre. Et 6 points à 1 pour les Espagnols qui s'envolent dans ce tie-break. Il faut qu'elle s'accroche quand même. Hein. Chaque point est important. Et c'est 7. Il était rapide ce tie-break, c'est dommage. Ça c'est dur. Hein. C'est dur dans ce sport-là, on s'accroche tout le set, on se bat et arriver dans le tie-break, passer un petit peu à côté. Pour arriver à 7 points à 1 dans le tie-break. Magnifique. Quinze 30.
15-30. Ah, ils se sont bien battus là, dans ce jeu, en étant menés. Ah, vous avez entendu Franck Binisti juste à côté de moi. Il vient de dire « Je vais mettre le score ». Ça y est, mesdames et messieurs, on avance. On avance avec ce réseau. Vous allez avoir le live score qui va s'afficher juste là. Et donc 1-0 là pour nos Françaises. C'était un peu dur là sur les premiers points du deuxième set. On est 15-30, mais elles s'en sont bien sorties. Ah, il faut absolument qu'elle reste au contact. C'est raté ce smash, c'est bien. C'est bien. Elle allait chercher. Toujours à la barrade à longue ligne. Et à le revers. Eh oui, j'en parlais de ce revers. Hein. Où elle veut ce revers. Hein. Ah, elle fait mal, hein, sa barada au milieu à Martha. Elle fait très mal. Pour l'instant, on la joue quand même beaucoup au milieu. Je trouve ça peut-être un peu dommage là, que nos Françaises collent peut-être pas. Et qu'il y en ait une qui prenne plus sur le milieu. Elle a joué une ou deux fois longue ligne et la plupart au milieu. Pour l'instant, aucune dans la diagonale. Ah, dans les pieds, hein. Ça fait plusieurs fois là qu'elles arrivent à trouver les pieds de Charlotte, même ceux de Lucille. C'est un peu la solution là, de cette fin de première set pour les Espagnols. Lorsqu'elles sont devant, éviter justement que nos Françaises, en jouant la balle avant ou après la vitre, sur une balle qui remonte, puissent retrouver le filet en allant chercher ses pieds. Ah, les zones, hein, les zones classiques au paddle. Les pieds, le milieu. Ça peut paraître tellement plus impressionnant assez souvent de jouer les angles, mais rien de plus efficace. Hein.
Allez, je reviens. Je suis désolée, on est en train d'essayer de régler ce problème de connexion. Et vous voyez, on a enfin le score et on est à 40 à points décisifs. Après avoir sauvé la première balle de break pour nos Françaises. Allez, il est important celui-ci. Faut tenir. C'est bien lobé. C'est parfait, ça sur la volée haute de revers de la gauchère. C'est très bien lobé, ça ressort pas de la vide, c'est parfait. Ah, ce revers, et oui, avant la vide, ce revers là, deux mains de Laura Luján. Elle fait ce qu'elle veut de la balle avant la vitre en revers à deux mains. Et ça offre le break aux Espagnols. 2-1 pour la paire espagnole. Corentin, tienes el resultado aquí. El marcador está ahora. Allez, les filles, il va falloir qu'elles s'accrochent là. Elles peuvent le faire. Hein. Elles sont vraiment au coude à coude depuis le début avec les Espagnols. Un break qui ne se joue pas à grand chose sur un point décisif. Ça, c'est très bien joué. Allez. La barada. Encore quelques erreurs hein, sur son revers à Lucille. Sans qu'elle parte peut-être un petit peu en arrière. Elle n'est peut-être pas aussi confiante qu'elle pourrait l'être d'habitude sur ce coup-là. Et les Espagnols qui continuent à servir dessus sur son revers. Et là, sans prendre de risque. Hein. Ah, ça suffit hein, juste de retourner sur la volée haute de la joueuse de gauche. Rien de plus efficace pour une joueuse de droite. Encore une fois, le scénario est un peu le même là depuis la fin du premier set. Jouer dans les pieds des filles, long la ligne sur Charlotte aussi. Se retrouver avec une balle un peu plus facile pour terminer derrière. Assez bien servi cette fois-ci, hein, assez intelligente Marta qui sert sur le coup droit alors qu'elle a servi quasiment tout le temps sur le revers. Ah, 3-2-1 et break confirmé pour les Espagnols. Ah, il faut rester dans le match.
Gold, quand même des conditions assez dingues dans un palais mythique de Lyon qui est ce palais des sports de Gerland. Il va falloir qu'elles retrouvent un peu la solution là, les filles en défense, mais c'est vrai que comme je l'ai dit, elles arrivent bien à trouver les pieds des Françaises pour le moment, les Espagnoles, et du coup à se procurer des balles plus faciles à jouer derrière. Elles passent par milieu, pied, et derrière ça leur ouvre tout le terrain. Ça défile un petit peu vite là ce jeu. Un peu trop de balles faciles à jouer là pour les Espagnols. Et un peu trop rapidement dans le point. Très court celui-ci aussi. Elle va l'avoir. C'est contré. Encore une fois. C'est dommage. C'est dommage. Elles avaient fait le plus dur. Souvent comme ça. Hein. Un peu de précipitation lorsqu'on a fait le plus dur et qu'on a une balle un peu plus facile. Et elles gardent leur avance. 4 jeux à 2. Toujours un break d'avance pour les Espagnols. Allez, Lucille. Lucille le service. Très important celui-ci. Hein. On sait que quand il y a 4-2, un break peut arriver le break et on n'en veut pas. On leur fait confiance. Quelle défense de Charlotte. Ah, c'est dommage. Elle fait une sacrée défense là dans le coin, Charlotte, après un peu de chance quand même hein, de la gauchère qui avait touché le filet pour ralentir la balle dans le coin. Et c'est très bien dosé derrière de la part de l'Espagnol qui nous a fait une volée vraiment pas assez longue, qui n'a pas permis à Charlotte de défendre. Belle Vibora ça. Belle Vibora avec beaucoup d'effets qui a bien gêné notre joueuse de gauche. Ah, c'est très bien joué. Hein. Le lob très haut, venir bloquer. Ce match peut-être pas assez décisif là pour Lucille. Elle voulait peut-être jouer un peu plus doucement au milieu, un peu plus bas. Et derrière, très intelligemment. La gauchère espagnole. Jouer très doucement au milieu. Allez, 15-30. Enfin, s'accrocher là pour les filles. Allez, filles. C'est bien avancé, encore une fois. J'avais dit que ce jeu pouvait être décisif et pouvait tourner rapidement à la faveur d'un double break. C'est sûr qu'on a toujours envie à K2 d'aller chercher double break pour servir pour le match. Puis, allez, une énième faute là. On se retrouve à 5 jeux à 2, un double break, laissant les Espagnols servir pour le match. Il va falloir peut-être se reconcentrer un petit peu. Je l'ai dit hein, sur les retours, au final, si elles arrivent à gagner un peu en efficacité, et maintenant qu'à 5-2, elles vont avoir à cœur de rester sur ce terrain. Hein. Ça c'est sûr, on les connaît, elles vont se battre. Si elles arrivent à gagner de l'efficacité sur ce retour.
sur ce jeu de retour-là. Elles peuvent aller le chercher. Hein. On sait à quel point hein, Lucille et Charlotte peuvent briquer facilement justement grâce à leur jeu agressif et vers l'avant très rapide. Donc le break, c'est pas un souci pour elles, vraiment. Je leur fais confiance. Allez les filles, c'est parti. Très court, très court. Il n'en fait pas grand chose au final. C'est bien défendu. Charlotte. Ah, elle est incroyable. Elle est magnifique celle-ci. On ne peut pas faire grand chose. Rien à dire. C'est bien joué de la part de Martha. Voilà, même le physique incroyable de notre Charlotte Sobry n'a pas pu faire grand chose. Allez, encore une fois, hein, va falloir y aller. On a vu, il y a quand même eu 2 lobes très courts. Ils n'ont pas été non plus hyper agressifs les Espagnols. Donc il y a de la place là. Voilà, c'est ce que je disais, il y a de la place sur ce jeu de retour. Encore une fois, voilà, ils ne sont pas forcément sûrs d'elle, hein, les Espagnols. Allez, 15-30. Ça sort et ça sort. Je savais que ça pouvait faire sur ce jeu-là. Allez, encore les filles. 15-40. 3 occasions là de débriquer. D'effacer un break sur les deux. Les Espagnols pas forcément sereines. Hein. Dommage Lucie, c'était ça qu'on veut. Elle sait qu'il va falloir aller vers l'avant sur ce jeu-là pour aller chercher. Les Espagnols un peu sur la retenue là pour essayer de terminer ce point. Allez, encore 2 occasions. Ça va sortir, non. Oh là là, ça rentre de peu. Juste. Elle est magnifique. Je la sentais arriver celle-ci. Donc avant, elle avait joué au milieu. Allez, ce premier débreak, on adore, on est fan. Même que tout à l'heure, 5 jeux à 3. Allez, maintenant le jeu de service. Encore. Ah, c'est dommage. Elle s'est fait aveugler un peu par la lumière, par le spot. Complètement en voie là. Hein. Le spot arrivait totalement dans ses yeux. Perdu la balle de vue.
c'est parfait ça. Elles peuvent le faire, hein. Elles peuvent le faire. Moi, je ne sens vraiment pas les Espagnols très sereines. Alors, je n'entends pas et je vois pas trop ce qui se passe. Lucille se propose de laveuse de vitres aujourd'hui. Pour ses adversaires en plus. Ah, c'est du Lucille Pocher tout craché ça. Voilà. Quinza. Encore une fois, une énième faute. Hein. Elles ont du mal, nos Espagnols. 30-15. Ah, elle la gêne avec celle-ci. Hein. Elle la gêne sur la première vitre ou la grille. Martha, elle l'a fait très bien en plus. Et là, boum. Ah, la facile, sans problème. Sans problème pour Lucille Pocher. Je peux déjà le faire de la ligne, mais alors là, du milieu du carré de service. Easy, 40-15. Allez, 2 balles. 3 balles même. Pour revenir à 5 jeux à 4. Hashtag no kamisake. Pour forcer les adversaires à servir pour le match. Allez les filles. Alors qu'à côté, on entend que ça crie un petit peu là. C'est un gros match à côté également. Hein. Sans break dans le deuxième set, 6 jeux à 5 pour la paire Montes-Peralta. Elle est bien là en revers, notre Lulu. Et boum. Commentaire de Franck Binisti, toujours. Oh non, oula. Ah, c'est perdu. Et on y est, 5 jeux à 4 après un des breaks. Après avoir été mené 5 jeux à 2. Elles reviennent aux Françaises et elles forcent les Espagnols à servir. Et moi, je vous le dis, elles vont pas être bien. Elles n'étaient déjà pas très à l'aise à 5-2. Je trouve qu'elles sont déjà pas allées forcément chercher les points à 5-2. Alors là, à 5-4, à mon avis, encore moins. C'est un peu tout ou rien, ou alors elles vont se dire que voilà, on va peut-être pas faire la même erreur qu'à 5-2 et on va être un peu plus agressive. Elles ont trop attendu la faute. Et nous, ça nous va. Qu'elles attendent hein, la faute des Françaises. Mais si elles sont sur la défensive, on sait que nos Françaises, elles vont en profiter, trouver l'espace nécessaire pour aller vers l'avant et les bousculer, ces Espagnols. Magnifique. Et oui Camille, ça sent le break. Je le sens bien aussi. Hein. Je la sens bien cette remontada. Ah, regardez ça, elles savent plus. Elles sont perdues. Ce match facile, elles ne frappent plus.
sentent la pression là les Espagnols et 0-30. Elles sont plus sûres d'elles, ça tremble là. Les Françaises, elles ne tremblent pas. Elles sont en place, elles ont envie de rester sur ce terrain. Même celle-ci, elle frappe plus, Marta. Et 15 matchs facile, elle n'y va plus. Il faut en profiter là. Ils peuvent aller chercher ce second set. Et encore une faute. Et encore un cadeau, se retrouver à 0,40. 4 balles de débreak, de double débreak. Voilà. Quelle défense, quelle défense. Et oui, encore. Et 5 jeux partout. Quel scénario. Quel scénario, mais que je sentais vraiment venir. Hein. Ah, elles sont pas bien, nos Espagnols. Elles essaient de discuter, de se remettre dedans, mais là, on les sent vraiment plus trop à l'aise, plus sûres d'elles, plus agressives dans l'attitude. Pareil. Alors que pour mener 5-2, elles étaient tellement agressives. Elles sont allées chercher, c'était d'ailleurs la clé hein, pour elles. Et là, elles sont dans l'hésitation. Mais nos Françaises aussi sont tellement présentes, hein, physiquement, tellement d'engagement. Ça rentre. Plus trop d'erreurs, hein. Quasiment plus d'erreurs de nos Françaises alors qu'elles avaient fait quelques erreurs pour offrir le deuxième break. Il suffit que je dise ça, bien évidemment. Toujours comme ça. Alors Peyo, après, on aura Thomas Vambos et Maxime Joris face à Rodrigo Coello et Boris Castro. Donc très gros match aussi en perspective. Hein. On n'aura que du spectacle. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà le cas et ça commence très très bien. Avec nos Françaises qui jouent face à une paire dans les 70 mondiales et qui les accrochent plus que ça. Dommage, ça sort. Elle n'était pas forcément évidente. Hein. Je pense qu'elle a vu l'Espagnol couvrir un petit peu le long de la ligne au dernier moment, qui laissait très peu d'espace à Lucile pour passer. On est à 15-30. Ah, attention au danger là. C'est bien joué là, hein. C'est bien joué. Un peu de réussite hein, sur le contre de la Barada
de Charlotte. On a fait un contre-amorti mais pas trop maîtrisé. Et on est à 15-40. On se retrouve avec 2 balles de break, encore une fois, pour les Espagnols. Ça pardonne pas cette fois-ci. Elle s'est un peu forcée là, Martha, à avancer. Elle n'avait pas le choix. Hein. C'est ce qui lui a manqué jusqu'ici pour aller chercher le match au double break. Et là, vous voyez à quel point ça tourne vite. Le paddle sur 1 ou 2 points. Sur 1 ou 2 points, elle est un peu plus vers l'avant. A senti Martha là, qui a essayé d'être un peu plus dynamique. Et Chiquita monter au filet pour se forcer à être agressive, mais physiquement surtout. Et là, on a entendu le petit cri. Mais va-t-elle la garder, cette agressivité, avec la pression pour remporter ce deuxième set, ce match plutôt, même, avec. Et surtout, rester parmi nous. Hein. On a vraiment du beau spectacle là aujourd'hui. Imaginez, ce ne sont que les premiers tours de tableau. Que les premiers tours de tableau et on va déjà avoir le droit du spectacle. C'est déjà le cas au premier. Il y a aussi un très bon match sur le deuxième terrain qui est aussi filmé sur Padel Magazine. On est au tie-break. Voilà, ça vient de se terminer son match d'à côté. Il suffit que je le dise. 7-5, 7-6, victoire de Sharifova Martinez. La tête de série numéro 2 qui a dû lutter. Que c'est bien défendu, ça de Lucille. Allez, on va se concentrer sur les Françaises. « 15-0 ». Allez les filles. Elles vont chercher là ce match, les Espagnols. Il faut s'accrocher à chaque point. Chaque point est important. Elles peuvent douter sur tous les points, les Espagnols. Allez les filles. Une première balle de match sauvée. Ils peuvent le faire. Et non, et elles l'ont pas fait. Et c'est une défaite de nos Françaises. C'est une défaite de nos Françaises 7-6, 7-5, mais quelle bataille, quel match.
Elles étaient proches, hein, elles étaient proches de l'exploit. Hein. Elles ont été très très proches. Et là, vous pouvez voir les statistiques hein, du match. Elles ont quand même eu 11 balles de break. 11 balles de break, les Espagnols, seulement 3 de convertis et 2 de convertis pour nos Français sur 6. Elles ont été très, très fortes hein, sur les points décisifs. Assez fortes lorsqu'on avait eu l'occasion de revenir avec quand même 4 points décisifs remportés. Et un ratio de points gagnés un peu plus important, hein, forcément. 78-62 pour les Espagnols. Elles n'ont pas bien mérité en tout cas, hein, nos Françaises, clairement. Elles ont tout donné, elles étaient menées d'un double break au deuxième set, elles sont revenues à 5 partout, de 5-2 à 5 partout. Allez, essayer de rester parmi nous, on va essayer d'entendre les Françaises après leur match, avant d'enchaîner avec le match suivant, qui sera une paire française également, messieurs.